Vous avez montré en l'espace de 2 secondes l'endroit et l'envers de ces jeux. C'est vrai que techniquement, sur le plan du spectacle, l'événement a tenu la hauteur, il faut le dire. L'événement, sur le plan du spectacle, était bon, était globalement réussi. Mais l'envers que vous avez montré, et puis le discours que nous avons entendu, était insipide. Les commentaires étaient en deçà de ce que cet événement exigeait. C'était à la gloire du régime. Alors que le côté périphérie, plus que périphérie, le côté, l'envers de ces jeux, c'est-à-dire la vie de la population d'une ville, d'une grande ville comme Oran. Et nous connaissons tous ce que Oran était, ce que Wahran était. La ville d'Oran, ce qu'était la grandeur de la ville d'Oran, ce que Oran vivait, ce que la population de cette grande ville vivait. Et aujourd'hui, elle est plongée dans la misère. Elle est plongée dans la pauvreté. Elle est plongée dans l'exclusion. Voir ça, et ça c'est bien sûr la vie de l'écrasante majorité du peuple algérien, de toutes les grandes villes d'Algérie, et même des campagnes algériennes. Cette misère. Vous savez, Roger Caillois a écrit un livre qui s'appelle Les jeux et le masque, ou les masques. Une fois que les jeux sont terminés, c'est-à-dire que les spectateurs sortent du vertige dans lequel ils se trouvent, parce que quand il y a des jeux, les spectateurs sont presque toujours dans le vertige. Et les acteurs, ceux qui ont joué, ceux qui ont régalé les Algériens et au-delà des Algériens, avec leur musique, leur danse, tous les spectacles qu'il y a eu, vont enlever les masques. Et ça va être la réalité, cette réalité que vous avez montrée, qui va leur réapparaître ou leur apparaître, y compris les gens qui sont venus de l'extérieur pour assister à ces jeux.